Bonjour et bienvenue à cette célébration. Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Le juste grandira comme un palmier, poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de Saint Antoine, un homme qui a quitté la vie mondaine et partait dans le désert, consacré dans ce défi de rester dans la fidélité à Dieu. Malgré toutes les batailles, il a été resté fidèle jusqu'à la fin. Il a vécu au IIIe siècle de notre ère. Et demandons par l'intercession de Saint Antoine pour que le Seigneur nous aide aussi à rester fidèles dans le oui que nous avons donné à lui, malgré les défis que nous avons à faire face. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous à son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne militaire et t'a donné cet ordre, « Va et voue à l'anathème ces impies d'Amalicites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. » Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petits et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel répliqua, «
Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché contre comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Parole du Seigneur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu, et le juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont le l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met un vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle un peu d'un des actes de piété juive, le jeûne. Et voilà, il y a une question au début qui se posait à Jésus, donc est-ce que le jeûne est plus important parce que tes disciples ont l'air de ne pas le faire? Et donc face à cette question, Jésus plutôt ramène au sens du jeûne juif. Et il compare ça à l'idée de l'époux et de l'attente de l'époux.
Parce que pour un juif, le jeûne est fait en préparation de la venue du Messie, qui est l'époux, la venue de Dieu, la venue du Messie, qui est l'époux d'Israël. Et donc, Jésus disait, on jeûne en attente de l'époux, mais l'époux est déjà là. Je suis déjà venu. Donc ce n'est plus le temps de l'attente, c'est le temps de la célébration. Et donc Jésus est en train un peu de dire oui, des actes de piété, oui, mais il faut quand même retrouver une certaine cohérence. Il faut retrouver une certaine cohérence. Je vais vous donner 2 exemples d'actes de piété qui perdent un peu de cohérence. La première, c'est l'exemple de Saul, dans la première lecture. Saul pensait que ce qui est le plus important, c'était le rituel de sacrifice, offrir des sacrifices à Dieu. Et ou plutôt Saul. Et donc le prophète Samuel lui rappelle en disant, le plus important, c'est l'obéissance, l'écoute de Dieu. S'il en manque l'écoute de Dieu, le sacrifice n'aide plus. Et donc, le sacrifice qui se fait sans cette écoute de la voix de Dieu, sans cet effort de faire la volonté de Dieu, manque de cohérence. Un deuxième exemple, je vais plutôt rappeler le Père de Montfort. Lui, quand il parle de la dévotion à Marie, il dit qu'il peut y avoir de fausses dévotions. Une dévotion qui se résume à des listes de pratiques, à des listes d'actes à faire, des prières et des gestes à faire, mais qui ne nous aident pas à aller vers Jésus, qui ne nous aident pas à changer un peu ce qui ne marche pas à l'intérieur de nous. Une dévotion qui ne nous aide pas à se rapprocher de Dieu, à avancer dans la voie de la sainteté. Et le Père de Montfort disait, ça c'est une fausse dévotion. Il en manque la cohérence. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur pour que tout ce qu'on fait, prière, sacrifice, effort, que nous fassions dans notre vie comme chrétiens, chrétiennes, ne reste pas juste au niveau des rituels à faire, des devoirs à faire. Ils nous sont donnés, ils sont là pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Et de temps en temps aussi, nous rappelle qu'il y a encore un gap, une grande distance entre peut-être ce que nous sommes et ce que Dieu nous appelle. Au moins, s'il ne fait pas de nous un saint tout de suite, il doit nous rappeler que nous sommes encore des pécheurs qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage à tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en faisant mémoire du bienheureux Antoine, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous ayons d'autres richesses que toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Antoine. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans ta passion, il prit le pain, il rendit grâce, il la rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous. À ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons sa résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Nous voulons t'offrir cette messe, Seigneur, en honneur à la Vierge Marie, en action de grâce pour l'anniversaire de Jeanne-Marie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons de manière spéciale à Elvire Jean, Jean-Marc Latendresse, Jean-Marie Lessard, Charles Hamel, Fleurimont Fleurelien. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour vous qui nous suivez à travers le site internet du sanctuaire, veuillez joindre avec cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Par ton sacrement, Seigneur, tu nous as procuré la nourriture du salut. Fais-nous toujours échapper aux embûches de l'ennemi. Toi qui as donné au bienheureux Antoine de remporter sur les puissances des ténèbres d'éclatantes victoires. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.